Bonjour à tous, je voudrais qu'on parle de quelque chose aujourd'hui, on va traiter deux choses sur cette vidéo, mais la première, je voudrais qu'on parle des retournements de tendance. Euh, et ça introduit un petit peu aussi aux unités de temps et ce que ça peut représenter concrètement dans le monde humain. Euh, il faut savoir qu'une tendance, pour qu'elle se retourne, c'est long, c'est très long. Ça veut dire que lorsqu'il y a retournement effectif, si on s'en est pas aperçu avant, qu'on avait des signes de faiblesse, puis des signes de fin de baisse, puis des signes de début de hausse, eh bien c'est qu'on est passé à côté de quelque chose parce que le marché, lui, il est vraiment très rare qu'une tendance se retourne d'un coup, y compris sur de très mauvaises nouvelles. Voilà, parce que il se peut que la très mauvaise nouvelle en question soit, à l'origine d'un retournement, mais le retournement ne se fera pas immédiatement. C'est très très rare. Voilà. Donc je voudrais qu'on voit un petit peu. Ici, j'ai pris le sucre en journalier, et comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un biseau d'essoufflement, d'accord, ce qui induit un éventuel retournement haussier. On n'en est pas là, on n'est même pas à discuter analyse technique et savoir si un jour il va être validé ou pas. Ce que je voudrais qu'on remarque, c'est que nous sommes en journalier, et ce biseau a pris, on va dire, vie. En tout cas, il y avait un embryon dans cette zone ici, puisque ces deux points font partie intégrante du reste, qui vont faire que le biseau est validé. Donc on voit que, eh bien, en juillet 2014, si retournement il y a, eh bien ça se décidait. En tout cas, nous sommes dans un biseau de rétrécissement. Euh, Pourquoi je parle de ça? Parce que eh bien, il va falloir apprendre à être patient au-delà de ce qu'on peut imaginer, puisqu'on n'a pas de vrais repères dans le temps. Si on s'aperçoit qu'on est dans un biseau quelque part par ici, par exemple, on n'a pas franchement idée de quand est-ce que le retournement va se faire. Mais je vais vous citer un exemple. À mes tout débuts, j'ai eu rapidement de bons résultats en analyse, et il y a un moment où sur le SDJPY, en weekly, en hebdomadaire donc, nous avions un biseau d'essoufflement comme celui-ci, une divergence sur le RSI, enfin beaucoup de signaux de retournement. Et je me rappelle avoir assisté à un webinaire où je disais que j'étais plus baissier sur l'USDJPY. Donc j'avais déjà la prudence de l'analyste qui disait je ne suis plus baissier, je ne suis pas encore haussier. Sauf que comme le biseau et tout ça, tous ces signes de retournement étaient sur du weekly, eh bien j'ai douté de moi assez souvent, parce que ben, ça a mis très longtemps à se retourner, ça a mis plusieurs mois. Donc la moralité, c'est qu'il faut laisser, et c'est une phrase clé du trading et de l'analyse technique, il faut laisser au marché le temps de faire son chemin. Et le temps, malheureusement, c'est quelque chose de totalement qui nous échappe totalement en bourse. D'où nos hésitations quand on parle, on dit oui, court, moyen terme, ou des choses comme ça. Et oui, le problème c'est que oui, en daily, on a un objectif à 80, ça peut prendre 3 mois comme ça peut prendre 2 jours dans un marché excessif. Voilà. Voilà pour les unités de temps. Et je pense qu'on va terminer carrément la vidéo là-dessus, et je vais en faire une deuxième sur ce même graphique, sur des jolis patterns correctifs qu'il y avait. Allez, à bientôt.